Bonjour. Eh bien, pour la première fois, nous allons organiser à Paris, nous allons organiser 2 jours pour l'observation des sangs, pour voir l'état des globules rouges, puisque nous travaillons essentiellement maintenant sur ce que j'appelle la cohérence quantique du sang, donc des globules rouges. Alors, qu'est-ce que la cohérence quantique ? Eh bien, j'ai déjà commencé un peu à l'expliquer. Eh bien, ce sont les globules rouges qui sont parfaitement, on va dire, entre guillemets, en forme, c'est-à-dire qu'ils peuvent délivrer leur mécanisme d'oxygénation de façon la plus performante. Pour cela, il faut que nous voyions au microscope les globules rouges tels que je vous les montre maintenant. Alors ça, c'est mon sang, donc je me fais un peu une référence pour pouvoir expliquer aux gens. Donc c'est mon sang. Vous avez une répartition uniforme dans le sang des globules rouges avec un équilibre entre, comme j'ai expliqué, la charge des protéines, voire de ce qu'il y a d'autre dans le plasma, des électrolytes, etc., et la possibilité d'oxygénation. Bon, rappelons si c'est nécessaire, le sang c'est la vie, l'oxygène c'est la vie. Pas d'oxygène, pas de sang ou un sang abîmé, c'est la maladie, on va dire la cata. Donc, l'expérience montre que de moins en moins de personnes ont directement un sang en cohérence quantique. Nous sommes assez pollués, mais encore faut-il savoir comment y remédier. Donc on regarde les globules rouges, on regarde s'ils sont répartis, et s'il y a sur la plaque de sang, donc qui est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, même si c'est un sang in vitro, le mécanisme rapide, si on le fait rapidement, peut donner un état de la santé par rapport à la qualité du sang, donc de l'oxygène. On regarde alors l'état des globules rouges et on espère qu'il y a au moins un îlot en cohérence quantique. Alors, je m'explique. Si on est d'abord en totale cohérence quantique, comme c'est mon cas, mais moi j'ai un parcours un peu spécial et c'est pour ça que je peux me permettre de vous exposer tout ça avec le CVQ, la TVQ, la thyroïde intraterrestre et tout ça. Ça vient de loin, mais globalement, je pourrais dire, je n'ai jamais dévié de mon axe. Jamais. Ça a été très difficile, j'ai eu beaucoup de force de contre, mais quelque part j'ai réussi. Et quand je regarde mon sang, il revient toujours en cohérence quantique. Donc si l'on veut comprendre le mécanisme de la bonne santé et d'un axe de vie irréprochable qui mène vers son vrai destin, vous voyez, son soi, la révélation de son soi intérieur, de son soi cosmique, il faut que le sang soit en cohérence quantique parfaite, au moins une fois et le plus longtemps possible. S'il ne l'est pas, la personne est à la dérive. Alors, elle est à la dérive au niveau de sa vie, ne comprend pas, voire fait des dépressions, voire entame un terrain morbide qui va se transformer en pathologie. Morbide ne veut pas dire systématiquement pathologie, parce que le corps humain a des réserves insoupçonnées pour garder la bonne santé et vous maintenir en vie. Mais il souffre. Il use prématurément ses forces et à ce moment-là, on raccourcit son temps de vie, on raccourcit son temps de bien-être sur Terre et c'est dommage. À partir de là, la personne saura dans quel état elle est profondément, puisque l'état du sang montre l'état profond de la santé ou de la mauvaise santé, mieux que tout. L'état des globules rouges montre mieux que tout, sont un petit peu nos gardiens. Je parle d'intelligence de l'oxygène. Donc si vous avez eu des maladies qui sont en régression, comme on appelle ça, qui sont terminées, on voit s'il y a des séquelles ou pas d'oxygénation, c'est-à-dire si le sang est resté sous stress. Donc on peut voir si au niveau des globules rouges, il y a un terrain cancéreux, c'est-à-dire un terrain acide où le sucre donne ces globules rouges en pile d'assiette et en confiture, j'appelle ça, une sorte d'agglutination. Donc ça, c'est un terrain qui peut basculer dans le cancer si l'organisme ne peut plus résister. Au niveau des rémissions, ceux qui sont en rémission, s'il y en a qui veulent voir si la rémission est effective ou si ce n'est qu'une transition, on va dire, passagère, une transition de rémission parce que le sang ne s'est pas rétabli. C'est la médecine du nouveau monde, c'est la médecine du futur, c'est la médecine du verso, mais vous voyez, ça se lit dans le sang, avec des microscopes, microscopes fond noir qu'on amènera, et voilà.